Tudo. Tudo les filles. Tudo. Tudo les filles. Ouais. C'était par une belle journée. Je travaillais à faire de l'ensilage. Il était vers 3 heures de l'après-midi. Je venais de finir de décharger, d'emballer 2 wagons de foin. J'ai enlevé la clame, c'est-à-dire la pince à balles, et j'ai mis le pic à balles sur le tracteur. Mais comme on fait l'opération à partir du siège du tracteur, mon quick attache s'est refermé trop vite. Il y a juste les 2 pinces du haut qui ont embarqué. La barrure dans le bas n'y était pas. Au lieu de descendre et le faire tout de suite, j'ai dit, je vais reculer aux 2 wagons et en même temps, je le ferai. Mais comme je pensais à d'autres choses en même temps, un problème, à un moment donné, de mise en marché des bovins au niveau provincial qu'on essayait de régler, j'ai jamais repensé que mon quick attache en avant était là sur mon pic à balles. Donc, je suis monté dans le tracteur, puis j'ai complètement oublié de faire ma vérification mentale et ma vérification visuelle des parties qu'on peut voir. Je suis parti et je continuais à penser. Donc, j'ai pris la grande route parce que mes fermes sont distancées à différentes places. Donc, je m'en allais à peu près à 5 km plus loin sur la grande route. Durant la semaine, il était en train de refaire l'asphalte. Il avait fait une démarcation entre la première puis la deuxième couche d'asphalte. Donc, quand je suis arrivé là, je le savais, mais j'y pensais plus. J'ai pas ralenti suffisamment. Et dans le coup, j'ai vu le pic à balles partir. Là, je me suis levé le derrière, j'étais pas attaché, je me suis levé le derrière du siège, je me suis penché par en avant. J'ai dit, on essaye de passer. Donc là, la roue d'en avant a passé, mais la roue d'en arrière a attrapé le pic à balles qui était beaucoup plus résistant et beaucoup plus haut que celui-là. Donc là, la roue d'en arrière m'a projeté, en frappant le pic à balles, m'a projeté au plafond. Et là, c'est le vide. Quand je me suis réveillé, peut-être 1 minute, 2 minutes après, j'étais versé dans le fossé. Le tracteur essayait de monter la montagne. Et je suis content qu'il essayait de monter la montagne au lieu de prendre le chemin par la gauche, parce que j'aurais certainement pu frapper des autos ou s'en aller direct vers la rivière, parce que j'étais tout proche de la rivière. Et le plus dangereux aurait été qu'ils prennent la côte de biais, puis là, je fasse des tonneaux. La seule chose que j'avais mal un peu au cou, au niveau des côtes, j'avais mal à un genou. Mais ça, avec l'adrénaline, c'était pas grand-chose, là. Oui, la ceinture est importante. Si j'avais eu ma ceinture de sécurité, je serais resté sur le siège et puis l'arceau m'aurait protégé en cas de renversement. J'ai eu vraiment peur. C'est par après que j'ai eu peur. Je me suis dit, je suis chanceux. J'ai blessé personne. Je suis pas blessé, mais la chance où le bon Dieu est avec moi, il m'a donné une autre vie à nouveau. À partir de là, j'ai réfléchi et j'ai changé certaines habitudes. Et de plus en plus, je fais attention à ça, à sécuriser. Je fais une opération et avant de partir avec la machinerie, bien, je regarde surtout, mentalement, il y a 1, 2, 3 opérations à faire. Est-ce que je les ai faites? Il est mieux de vérifier 2 fois, voir si on a bien fait, que d'essayer d'aller trop vite. Parce que si tu vas trop vite, veux pas, il va t'arriver quelque chose. Non, restez là, les filles. C'est qu'on est pressé. À l'été, on travaille avec 4-5 employés.
Bien, j'ai un téléphone, lui, ça va pas, moi, j'ai une tâche à faire, tu penses comment tu peux régler le problème. Donc, je cherche des éléments de solution tout en faisant mon travail. Et c'est ça, bien souvent, qui manque de concentration fait que la vitesse et le manque de concentration par rapport à la job qu'on a à faire nous causent des embarras, puis ils peuvent être très dangereux. Autrement dit, dans une journée, ce que j'essaie de faire présentement, c'est de fixer des priorités qui sont essentielles. Et le reste, eh bien, on le fera demain ou après-demain. Sinon, à un moment donné, si on essaie de tout faire ce qu'on a planifié dans une journée, on ne peut pas y arriver. La fatigue est l'autre facteur très important qu'on ne fait pas assez attention. Dormir suffisamment pour être capable de se concentrer et notre corps va résister au travail. J'ai tiré beaucoup de leçons de cet accident et ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est qu'il faut essayer de planifier nos tâches et rester concentré parce qu'on travaille avec la grosse machinerie, on travaille avec beaucoup d'activités et le mot sécurité est très important. Il faut y penser parce que si on se blesse, ça peut être grave et on va vivre avec ça le reste de nos jours. Donc, on est plus important que le travail, on est plus important que la machinerie. Donc, la sécurité, il faut y penser à tous les jours dans la planification de nos tâches.